Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellassène, chroniqueur expert en automobile et mobilité pour l'auto à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique. Nous assistons à la fin d'un règne de 2 décennies et à l'avènement d'un nouveau géant de l'asphalte. Le titre de cette analyse est « Les constructeurs chinois prêts à détrôner le Japon ». Une nouvelle ère pour l'automobile mondiale. Les constructeurs automobiles chinois s'apprêtent à prendre la tête des ventes mondiales de véhicules neufs en 2025, mettant fin à plus de 20 ans de domination japonaise, portée par l'essor spectaculaire de l'électrique, une guerre des prix intense et une offensive export sans précédent. L'industrie chinoise s'impose comme le nouveau centre de gravité du secteur. Une croissance sous tension, marge comprimée et guerre des prix. Selon des estimations fondées sur les résultats publiés par les groupes et les données sectorielles, les ventes globales des marques chinoises devraient progresser d'environ 17% sur un an pour frôler les 27 millions de véhicules. À elle seule, la Chine concentre près de 70% des volumes réalisés par ses constructeurs qui ont fait de l'électrification un pilier stratégique. Les véhicules à énergie nouvelle représentent désormais près de 60% des ventes de voitures particulières sur le marché domestique. Face à cette montée en puissance, les constructeurs japonais marquent le pas. Leurs ventes mondiales devraient rester globalement stables, juste en dessous de 25 millions d'unités, loin du sommet de 2018 où le Japon approchait les 30 millions de véhicules écoulés. L'avance de près de 8 millions d'unités dont il bénéficiait encore en 2022 s'est ainsi évaporée en 3 ans, reflétant un basculement structurel du marché. Cette ascension fulgurante n'est pas exempte de défis. En Chine, la montée des capacités de production nourrit une concurrence féroce et une guerre des prix qui pèse sur les marges. Les géants de l'électrique, au premier rang desquels BYD, ont multiplié les baisses tarifaires. Sur les 11 premiers mois de l'année, le segment des véhicules électrifiés compris entre 100 000 et 150 000 yuan a concentré près d'un quart des ventes, révélant une bataille commerciale particulièrement intense sur le cœur du marché. Offensive à l'export, percée en Asie du Sud-Est, poussée en Europe, sous pression sur leur marché intérieur, les constructeurs chinois accélèrent à l'étranger, écoulant leur surplus à coups d'offres agressives. En Asie du Sud-Est, bastion historique des marques japonaises, leurs ventes devraient bondir de près de 50% pour atteindre environ 500 000 unités. La Thaïlande illustre ce basculement. La part de marché des véhicules japonais y est tombée à 69% en novembre, contre près de 90% 5 ans plus tôt. L'Europe n'échappe pas à la dynamique. Les ventes de véhicules chinois y sont attendues en hausse autour de 2,3 millions d'unités, malgré l'instauration de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques. Pour contourner ces obstacles, les constructeurs ajustent leur offre en misant davantage sur les hybrides rechargeables non concernés par ces mesures. Dans les marchés émergents, la tendance reste robuste, avec des ventes attendues en hausse de plus de 30% en Afrique et en Amérique latine. Cette traction confirme l'élargissement rapide de l'empreinte chinoise au-delà de ses frontières et la volonté des constructeurs d'ancrer durablement leur présence sur des territoires à forte croissance. Les points essentiels à retenir, c'est que les marques chinoises devraient atteindre près de 27 millions de ventes en 2025, soit une hausse de 17%, devançant ainsi les constructeurs japonais. En Chine, les véhicules à énergie nouvelle pèsent près de 60% des ventes de voitures particulières. La guerre des prix érode les marges, mais stimule la conquête de parts de marché. Enfin, on note une forte progression en Asie du Sud-Est, une poussée en Europe et une accélération marquée dans les marchés émergents. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'auteur de cette chronique et votre hôte aujourd'hui, j'ai tenu à vous en restituer chaque mot avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission ici, à l'ODJ Média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où nous explorerons ensemble de nouveaux horizons. D'ici là,
Cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.